Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les béliers pour le mois de mai 2019. Nous vous rappelons le principe de ce tirage. Nous associons le tarot psychique avec constamment les cartes du tarot marseillais pour mélanger nos deux intuitions et avoir une vision plus globale de votre mois. Nous commençons avec la carte émotionnelle de l'union spirituelle dans la dualité qui parle d'une rencontre entre deux êtres qui s'apportent mutuellement, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui ont une connexion spirituelle et qui sont menés à de grandes évolutions au contact l'un de l'autre. Donc ça peut être flamme jumelle ou âme sœur. Hein. Bien sûr, ou relation karmique. En tout cas, vous allez rencontrer avec une personne, que ce soit sur le plan amoureux ou n'importe quel domaine relationnel de votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va... Et vous allez vous entraider, vous faire évoluer mutuellement. Vous allez partager cette énergie de... un intérêt intellectuel ou quelque chose qui vous captive autant l'un que l'autre. Une connexion, vraiment. Cette carte est associée à l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est avec la personne que vous avez rencontrée, vous avez une communication fluide, constante. Vous avez envie de vous parler, envie de partager des choses, et aussi vous pouvez avoir des projets ensemble. Donc ça soit, peut-être même enfant, parce que l'impératrice c'est un peu la carte de la fécondité. Enfant, maison, plus de liens soudés, etc. Mais c'est vraiment cette idée de connexion entre deux êtres qui sont connectés l'un à l'autre. Ensuite, nous avons la carte, avec toujours le chiffre 2, on remarque, la carte attendre son heure, qui dit que les graines sont en germinaison, que vous cheminez, vous voyez pas encore le fruit le résultat de vos actions, mais vous êtes encore dans le chemin. Il vous faudra plus d'objectivité pour voir tout ce que cela et plus de temps pour cheminer, pour découvrir enfin les résultats de vos actions. Là, en attendant, on me dit c'est pas le moment de les voir, vous êtes encore en train de cheminer. Il y a encore un petit parcours à faire avant. Cette carte est associée à l'étoile à l'envers. En fait, l'étoile à l'envers ici, pour moi, ça symbolise des erreurs de parcours. Donc il va falloir encore plus vous armer de patience, laisser les choses se faire avec fluidité. C'est une carte d'eau pour enfin obtenir ce que vous voulez. Mais c'est pas, en fait, vous n'avez pas un but lumineux que vous atteignez tout de suite. Il va falloir que vous passiez par de nombreux obstacles. Voilà, il vous reste à cheminer encore. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse. Moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est l'instruction et la sagesse, c'est la lumière intérieure, faire briller sa propre lumière via la connaissance et la spiritualité. Faire preuve de sagesse au quotidien aussi, montrer l'exemple, montrer la voie aux autres, c'est-à-dire se comporter avec bienveillance, avec connaissance, parler avec connaissance, savoir, avoir le savoir. C'est cette notion de se comporter avec ses valeurs. D'appliquer ces valeurs concrètement dans nos relations avec les autres et de regarder les choses, regarder la famille, regarder les foyers, regarder l'environnement avec un regard sage et sans jugement en fait, avec empathie, avec bienveillance, avec connaissance, voilà, éclairé par la spiritualité, on pourrait dire, jeter un œil neuf sur la vie, le monde qui vous entoure et faire jaillir vos idées dans le monde physique, concret. Montrer la voie, montrer l'exemple, c'est vraiment ce qui me vient. Cette carte est associée à la carte de l'ermite. Ces deux cartes vont très bien ensemble, il me semble. Oui, parce que l'ermite, alors c'est vraiment la carte qui vous incite à vous isoler un petit peu pour faire vos recherches. C'est aussi la carte du guérisseur et des remèdes. Donc si vous êtes dans une maladie depuis longtemps,
vous allez peut-être par la force du savoir, par la force des choses, trouver enfin votre remède. Ça peut être aussi même une souffrance psychique, vous allez y remédier. Et c'est aussi la carte des études, vous plongez longuement dans tout ce que vous avez à apprendre. Donc Voilà, vous il y a êtes, vraiment cette notion de connaissance. Et pour ça, c'est l'introspection. Mais on vous rappelle qu'il faut l'appliquer au monde concret. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par vous introspecter et vous enrichir de connaissances à l'intérieur de vous. Puis, il faut montrer la voie aux autres. Il faut vous comporter avec les autres de telle sorte à ce qu'ils perçoivent cette lumière qui vous habite et qu'ils décident par eux-mêmes de suivre votre exemple. Le meilleur moyen de montrer l'exemple aux autres, c'est de se comporter en conformité avec ces valeurs qu'on a développées. Se comporter sagement. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du chakra coronal, centre énergétique qui se situe au sommet de votre crâne et qui a trait au monde des pensées et au monde des idées. Des idées de l'au-delà ou de vos pensées à vous, de vos réflexions. Vous pouvez recevoir des messages de l'au-delà par ce chakra. Hein. Ben, dans l'au-delà, ça peut être de l'univers, hein. On parle pas forcément de défunts ici. Et cette carte est associée à la carte de l'amoureux, à l'envers. Alors, parce que vous recevez de l'univers, justement, vous avez des indications par rapport à des personnes de votre entourage, mais vous avez du mal à choisir la bonne personne ou la bonne situation. Je pense que vous avez beaucoup de peur et que vous préférez la sécurité plutôt que vos choix réels, que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial ou autre. Oui, peut-être que vous avez du mal à suivre vos choix. Ouais, vos propres choix. Voilà. Ensuite, nous avons la carte, on remarque toujours le chiffre 7 en numérologie, la spiritualité. La carte mentale de tromperie et d'envie. Cette carte qui signifie que vous allez subir des tentations. Peut-être que ça parle au niveau des addictions. Vous avez du mal à vous défaire d'une addiction. Ou bien de l'envie, de la jalousie, des sentiments néfastes qui sont présents, très présents en vous pendant cette période. Vous allez souvent être confronté à la jalousie, la rivalité, la compétition, la dépendance, beaucoup de sentiments quelque peu malveillants. Cette carte est associée à la papesse à l'envers. Oui, donc là, clairement, on voit bien que vous avez du mal à revenir dans un état de sagesse. C'est plus vos pulsions qui ressortent plutôt que votre mental contrôlant. Oui, là, la spiritualité, elle est plus trop présente. Vous dérivez un peu, vous êtes repris par vos instincts, par les tentations matériel physique, plus que vous n'arrivez pas à vous modérer. Exactement, manque de modération et sentiments quelque peu malveillants. Enfin, tout ça ressurgit un peu, c'est pas bien. C'est humain, c'est complètement humain. Exactement. Bon ben voilà, moi plutôt mitigé mais bien quand même. Correct, hormis cela. Non, très bien. Bon ben profitez bien de votre mois, à bientôt. Au revoir.